Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 janvier 2017, c'est la dernière séance de la semaine. C'est aussi le début du bal des publications des entreprises aux États-Unis avec aujourd'hui les résultats bancaires que nous allons commenter ensemble. Le titre du jour est vers de nouveaux records aux USA pour l'interrogation. En effet, hier, je vous parlais de la volatilité, du fait qu'elle allait augmenter. Ça a été le cas. Nous avons eu des tentatives baissières sur les indices américains hier, mais encore une fois, la tendance haussière est là. Les acheteurs se sont présentés et nous voilà à l'ouverture, à proximité de nouveaux records. Le CAC, le DAX, le FTSE, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, tous les indices américains comme européens sont fortement haussiers. Et les risques restent, comme je l'explique depuis des semaines, des mois, haussiers, et ce, jusque nouvel ordre, en l'absence de signaux baissiers. Petite annonce pour cette émission et pour les séances et semaines à venir. Suite aux nouvelles mesures concernant l'interdiction de promotion de certains CFD par l'autorité des marchés financiers, nous devons travailler à la modification de nos supports, dont celui de la matinale et du quart d'heure US, pour nous conformer aux règles en vigueur. Je serai donc dans l'incapacité de partager mes graphiques avec vous, que ce soit sur Twitter ou dans cette émission. Je vous remercie par avance de votre compréhension et de votre patience, et je vous tiendrai au courant des changements à venir. En tous les cas, merci à tous d'être présents pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note et vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de questions-réponses pour pouvoir discuter avec moi. Dans cette émission, nous verrons quels sont les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis et le palmarès actions. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de clôture hier et en termes de mouvement intraday ce jour, le Dow Jones Industrial Average est à 60 points de ses records historiques. Tendance haussière annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, journalière, 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Il n'y a aucune unité de temps baissière sur cet indice américain. Les acheteurs ont donc clairement la main et les records historiques sont à 0,25% des cours actuels. Va-t-on toucher enfin ces fameux 20 000 points, seuil psychologique clé? Nous le verrons ce soir d'ici la clôture. Le CAC 40, lui, a bien tenu la zone des 4880 points qu'il travaille depuis à peu près le début de l'année, puisqu'en fait, après une séance haussière le 2 janvier, on a latéralisé, cela fait maintenant 10 jours. Le CAC attaque ses plus hauts annuels, la zone des 4920-30 points, et s'il la dépasse, bien évidemment, c'est de nouveaux records qui pourraient être à la clé dans le sens de la tendance haussière, et bien évidemment, au-dessus de notre tête, la prochaine résistance, elle est technique mais également psychologique, ce sont bien évidemment les 5000 points. Le VIX, lui, est en baisse de 2% et corrobore tout ce que je viens de vous dire. Il est à 12,22 points, c'est son plus bas annuel, c'est le plus bas touché par le VIX ces 6 derniers mois. La volatilité est complètement écrasée, elle est synonyme d'un marché complaisant, confiant et haussier. Hier, je vous parlais du dollar index, le dollar index qui se faisait des frayeurs sur la zone des 101 points. Il était en effet revenu sur son point de départ haussier de la dernière hausse de taux qui est intervenue mi-décembre, qui avait été opérée par la Fed. Le dollar index s'est repris depuis, notamment grâce à la publication de bons chiffres économiques, ce qui engendre un échec de l'euro et de l'or sous les résistances clés que je vous invite à surveiller depuis 2-3 jours. L'euro échoue pour l'instant sous la zone des 1,06 60-70 et l'or sous les 1205 $. Ce n'est pas pour autant que l'or et l'euro vont repartir à la baisse dans le sens de leur tendance de fond. Ça veut simplement dire que les résistances ne passent pas. Pour que l'or et l'euro repartent à la baisse dans le sens de leur tendance de moyen terme, il faudrait pour ce faire que l'on casse des supports et ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on a des échecs sous résistance, on a une certaine neutralité, mais pas encore de revirement de marché. Les cours du blé n'ont pas dit leur dernier mot. En effet, nous avons vu un échec sur les cours du blé à 410 cents il y a 2-3 jours. Ça ne passait pas. On est donc revenu violemment avant-hier sur support 397 400 cents. Et je vous ai dit
Seule une cassure du support invaliderait les perspectives haussières. En attendant, tant que le support tient, il s'agit potentiellement d'un pullback, c'est-à-dire un retour sur une ancienne résistance devenue support. Que s'est-il passé par la suite? On est allé toucher les 397,400 cents et hier, on est allé inscrire un nouveau plus haut mensuel. Pour autant, on n'a pas cassé les 410-412 cents en cours de clôture. On travaille toujours cette zone de résistance, mais je voulais ici appuyer sur le fait qu'il faut être factuel, que tant que les supports tiennent, la tendance haussière peut se développer. Les supports n'ayant pas cédé, les acheteurs ont tenté de reprendre la main et ils pourraient confirmer la tendance haussière de court terme. Ce n'est pas encore fait. Attendons la sortie de la zone de congestion entre 397 cents et les 412-413 cents. Et puis enfin, GoPro reprend un tout petit peu de hauteur dans la zone des 9,30$ ce jour. Elle est neutre depuis une quinzaine de jours alors qu'elle était jusqu'ici baissière et je vous avais invité à surveiller la résistance des 9,60$. Pour l'instant, on ne l'a pas dépassé. Le point positif, c'est qu'on a tenu les plus bas annuels à 8,60$. Donc voyons dans les séances à venir laquelle de ces deux bornes cède en premier. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, pas de surprise. Les bancaires américaines ont publié des bons résultats. Les 5 plus fortes hausses du jour, ce sont des bancaires italiennes, allemandes, françaises et espagnoles. Le secteur bancaire est toujours entouré. C'est lui qui a principalement tiré les indices à la hausse ces 2 derniers mois, suite aux remontées de taux progressifs aux États-Unis et en Europe. Le secteur bancaire est de nouveau à l'honneur. Les valeurs bancaires tirent la hausse. Tant que ce sera le cas, l'appétit pour le risque pourrait perdurer sur les marchés. Et vous voyez que dans les baisses, on n'a pas de baisse de plus de 0,60%. Il n'y a donc pas de disparité dans les performances. On est dans un marché qui est globalement fortement haussier. Côté statistique, les ventes au détail aux États-Unis sont ressorties en hausse de 0,6% contre des attentes à 0,5%. Les prix à la production sont ressortis à 0,3% contre un consensus à 0,1%. Ces deux chiffres supérieurs aux attentes ont tiré le dollar index à la hausse au-dessus des fameux 101,50 dont je vous parlais tout à l'heure. Le chiffre du jour, c'est 46,8. 46,8, c'est le pourcentage de hausse du bénéfice trimestriel de Bank of America qui a ouvert le bal de publication des bancaires américaines. Et on comprend pourquoi le titre est en hausse ce matin à Wall Street. D'ailleurs, au sujet des résultats des entreprises américaines. Alors, d'abord, les meilleures et les moins bonnes performances du S&P hier. On a une petite reprise donc pour Tiffany. Mais vous voyez globalement hier sur les actions américaines, il n'y a pas eu de très forte baisse, mais c'est surtout le secteur automobile qui a été attaqué. Je voulais vous reparler de ça. Donc Fiat Chrysler qui est sous le joug des autorités américaines qui pourrait avoir, selon les rumeurs, plus de 4 milliards à payer d'amende. Attention car aujourd'hui ça touche également Renault, ce scandale des émissions de nouveau sur les moteurs diesel fait son apparition. Donc attention au secteur automobile qui est très entouré, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et puis donc pour revenir sur les publications des entreprises américaines, on notera que Wells Fargo fait mieux que prévu sur les bénéfices par action à 1,03$ contre un consensus à 1$, ainsi que sur les revenus qui ressortent à 22,51 milliards de dollars contre des attentes à 22,45 milliards de dollars. Bank of America, dont je vous ai dit que le bénéfice était en hausse de plus de 46,8%, basse le consensus sur son résultat par action, mais son chiffre d'affaires ressort à 20,33 milliards de dollars au lieu des 20,76 milliards de dollars attendus par les opérateurs. Et puis JP Morgan, elle, comme Wells Fargo, a battu le consensus sur ses revenus et ses bénéfices. Concernant ces 3 bancaires, je vous ai retweeté l'ensemble des détails des résultats donc via mon compte Twitter. Et enfin, BlackRock a réalisé un bénéfice net en repli de 1,2% à 851 millions de dollars au 4e trimestre. Donc voilà, nous avons des indices qui sont haussiers, qui sont tirés par les bancaires suite à l'ouverture du bal des publications des entreprises américaines. Nous avons des bons chiffres américains qui soutiennent le dollar et qui entraînent un repli sur l'euro et sur l'or. Nous avons un pétrole qui est toujours soutenu et haussier à court comme à moyen terme. Nous n'avons donc aucun changement fondamental ni technique sur les équilibres en place depuis ces dernières semaines. Et si je vous répète tous les jours la même chose, c'est parce que c'est bien pour vous apprendre le concept de tendance. Une tendance peut durer longtemps, jusqu'à épuisement, jusqu'à un éventuel signal baissier, jusqu'à un retournement violent.
Pour l'instant, la tendance sur les indices est haussière et concernant le dollar, il est aussi à moyen terme et soutenu à court terme. Il reste neutre à court terme et c'est ce qui fait que sur l'euro et l'or, je ne vous parle pas de reprise baissière mais tout simplement d'échec sous résistance et il faudra voir dans les séances les 2 semaines à venir si le dollar sort par le haut ou par le bas de sa consolidation actuelle. David me dit « Bonjour Monsieur Chéron, quel impact sur le WTI des résultats des banques américaines ?» Pratiquement aucun, David, il n'y a pas de relation entre les deux, si ce n'est que lorsque les résultats des banques américaines sont bons, les indices ont tendance à être haussiers. Lorsque les indices sont haussiers, il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés et le pétrole étant un actif risqué, il est généralement au même niveau que les actions et que les indices tirés à la hausse. Donc, même si c'est une relation plutôt édulcorée, lointaine, on pourrait quand même dire que l'appétit pour le risque engendré par les bancaires américaines est un soutien indirect au cours du pétrole qui sont dans une tendance haussière et qui évoluent avec les indices en ce moment. Eric, vous me dites... Bonjour Nicolas, un grand corps vert qui passe par les 3 moyennes mobiles d'Orpea à la suite d'une baisse des 3 corbeaux peut-il présager d'une poursuite de la hausse pour la semaine prochaine? Sur Orpea, on avait effectivement vu ensemble 3 corbeaux qui avaient engendré plus de baisse, mais si depuis le titre a pris appui sur ces moyennes mobiles et qu'il réalise un avalement haussier, c'est-à-dire que le chandelier du jour est au moins supérieur au chandelier de la veille, voire au chandelier de 2 ou 3 séances précédentes, c'est un chandelier significatif de retournement haussier de court terme, ou du moins, en tous les cas, d'un arrêt de la baisse à court terme. Voilà, donc Eric, en fonction de la clôture ce soir, il vous faudra qualifier ce chandelier pour en déduire une éventuelle suite. Voilà, je vais essayer de faire évoluer donc la matinale et le quart d'heure US avec un peu plus d'informations fondamentales et macroéconomiques. Je vous tiendrai au courant à ce sujet la semaine prochaine. Je vous remercie en tous les cas d'être venus pour cette dernière émission de la semaine. Je vous souhaite à tous et de la part de CMC Markets un très agréable week-end et je vous retrouve lundi sur les marchés. Et n'oubliez pas, les indices sont haussiers et ce, jusque nouvel ordre. Au revoir à tous.